On va faire maintenant une application de d'ovogenèse et on va prendre le cas de 2n égale à 4. Vous savez déjà que la phase de multiplication, qui se fait d'ailleurs par mitose, a lieu chez la femme avant la naissance et aboutit à la formation donc d'un grand nombre de d'ovogonies. Et donc, dans le cas de 2n égale à 4, voyons ce qu'on va obtenir. Voilà donc les 4 chromosomes, voilà, au cours de la prophase. À la métaphase, donc formation du fuseau achromatique, les chromosomes vont donc se placer au niveau du fuseau achromatique, formant ce qu'on appelle une plaque équatoriale. Au cours de l'anaphase, il va y avoir clivage donc au niveau des centromères de chaque chromosome et ça va donner 2 chromatides filles, comme vous voyez, voilà, qui vont migrer vers les 2 pôles de la cellule. Alors, au cours de la télophase maintenant, donc il va y avoir formation de 2 cellules filles identiques à 2n chromosomes, ce qu'on appelle aussi des ovogonies. Chacune de ces cellules contient donc 4 chromosomes. Voilà. Et voilà. Alors, vous voyez bien, donc les chromosomes sont des chromosomes simples certainement, mais on va voir par la suite duplication de l'ADN, donc pour se transformer en chromosomes dupliqués. Alors, les ovogonies obtenues donc par mitose subissent un léger accroissement, toujours avant la naissance, pour se transformer en ovocyte 1, qui commence aussi la phase de maturation, donc la division réductionnelle, tout en se bloquant en prophase 1. Alors voilà donc notre ovocyte. On va présenter les 4 chromosomes. Voilà. Alors bien sûr, là, les chromosomes homologues vont être appariés, d'accord? Et reste bloqué avant la naissance, de telle sorte que une fille naît avec un stock d'ovocytes 1 bloqué en prophase 1. Chaque ovocyte 1 se trouve à l'intérieur de quoi? D'un follicule primordial. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, juste avant l'ovulation, on va voir reprise de la méiose et on va passer donc de prophase 1 en métaphase 1. Comme vous pouvez le constater, donc le noyau et les fibres chromatiques se trouvent dans une position dite excentrique, c'est-à-dire très proche de la membrane cytoplasmique. Et on va voir la conséquence. Alors, au niveau maintenant de ces fibres chromatiques, le chromosome se place au niveau du plan équatorial. Voilà. D'accord? Et au cours de l'anaphase 1, vous voyez donc déjà commence la division du cytoplasme. Et ça donne. Donc on va voir plutôt une migration des chromosomes homologues vers les 2 pôles de la cellule. Voilà. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'anaphase 1. Pendant maintenant la télophase 1, alors on va obtenir en fait 2 cellules d'inégale taille, ce qu'on appelle le premier globule polaire, celui en haut, et puis l'ovocyte 2. Alors, chaque cellule qu'on voyait contient
2 chromosomes. Donc, il y a eu réduction du nombre de chromosomes, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la division réductionnelle, qui donne l'ovocyte 2 et le premier globule polaire. Alors, bien sûr, cette division réductionnelle, elle va avoir reprise plutôt de cette division au niveau du follicule mûr. Donc, juste avant l'ovulation. Alors, l'ovocyte 2 obtenu par division réductionnelle continue la division équationnelle, voilà, en passant à la métaphase 2. Alors, on voit toujours, bien sûr, le premier globule polaire à N chromosomes dupliqués, et puis le fuseau achromatique caractéristique de la métaphase 2, au niveau duquel viennent se placer les chromosomes. Voilà. Alors maintenant, 2 cas sont possibles. S'il n'y a pas de fécondation, donc pas de rencontre entre spermatozoïdes et ovocytes, pas de pénétration exactement de spermatozoïdes dans l'ovocyte, eh ben, il va y avoir dégénérescence dans maximum 48 heures. Sinon, en cas de fécondation, ben, on va voir ce qui va se passer. Alors, donc, voilà monsieur le spermatozoïde qui arrive donc heureux. Voilà. Il féconde l'ovocyte. Il libère son matériel génétique dans le cytoplasme. Et du coup, voilà ce qui va se passer. L'ovocyte passe à la phase suivante, c'est-à-dire l'anaphase 2. Alors, l'anaphase 2, donc on a toujours le premier globule polaire. Dans l'anaphase 2, il va y avoir clivage des chromosomes et formation de 2 chromatides sœurs qui vont migrer vers les 2 pôles de la cellule. Vous voyez déjà, il y a donc début de division du cytoplasme qui va aboutir enfin en télophase 2, donc à la formation d'un deuxième globule polaire contenant cette fois-ci N chromosomes simples. Alors, on va voir comme vous voyez donc formation de 2 cellules toujours à taille inégale, le deuxième globule polaire et l'ovule. Et donc, c'est ce qu'on obtient en cas de fécondation.